Bonjour, nous sommes le jeudi 29 août 2024 et le sujet sera le passé du judiciaire du suspect dans le meurtre d'un gendarme à Mougins ce lundi en début de semaine. Lourd passé judiciaire, permis sur le point d'être suspendu, ce que l'on sait d'une mise en cause dans la mort du gendarme à Mougins. Et donc c'était pas la première fois qu'il avait déjà des problèmes, et surtout des problèmes de conduite en état d'ivresse à plusieurs reprises. Et il avait des peines relativement ridicule par rapport au délit qu'il avait commis. Le chauffeur qui a tué un gendarme lundi soir à Mougins avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour conduite en état d'ivresse. Son permis devrait être suspendu après un dernier délit routier. Eh oui. Lundi 26 août, l'adjudant Éric Comines, gendarme du peloton motorisé de Mandelieu, la Napoule, a été tué par un chauffard qui l'a percuté après un refus d'obtempérer en sortant de l'A8 à proximité de Mougins dans les Alpes-Maritimes. Soi-disant, il avait paniqué, il l'avait pas vu, et quand il l'a renversé, il a paniqué et il a pris la fuite. Ah bah voyons. Le lendemain, l'homme, originaire du Cap-Vert, donc encore un outsider, et disposant d'une carte de séjour provisoire valable jusqu'en janvier 2026, avait été interpellé à Cannes et placé en garde à vue en cours de laquelle il avait été testé positif à l'alcool. Selon BFM TV, il affichait un taux de 1,09 g d'alcool par litre de sang. Un pochetron. Mercredi, le chauffard avait été mis en examen, notamment pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, puis placé en détention provisoire. Et donc il avait déjà été condamné. Il disposait de 10 condamnations à son casier judiciaire et avait été interpellé 2 fois pour conduite en état d'ivresse et ou sous stupéfiant. Un toxicomane. A indiqué jeudi le parquet de Grasse. Rien que déjà ça, il aurait déjà dû être expulsé sur son île dans l'Atlantique. Si toutes les peines avaient été exécutées, 6 concernent des infractions à la circulation routière, 6 sur 10. L'homme de 39 ans avait notamment été condamné le 9 mai 2018 par le tribunal de Grasse à 2 mois d'emprisonnement exécuté sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique pour conduite en état d'ivresse et sous stupéfiant. 2 mois seulement, chez lui, sous surveillance électronique. C'est ridicule. Il y a un gros problème au niveau du système judiciaire en France et de la politique depuis pas mal de décennies. Aussi, il avait été interpellé le 23 septembre 2023 pour conduite en état d'ivresse. Pour cette infraction, le juge l'avait condamné à une suspension de permis de conduire pour une durée de 4 mois. Après tout ce qu'il avait déjà fait, seulement 4 mois, et au versement d'une amende de 600 €. Pas 6 000, ou 60 000. 600 seulement. Cette condamnation allait lui être officiellement notifiée le 12 septembre. Selon les informations de RTL, les obsèques d'Éric Comines auront lieu le lundi 2 septembre dans le sud de la France. Ici, on a quelques infos sur les peines. Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour un refus d'obtempérer. Et on verra aussi les amendes. Les délits routiers sont jugés par un tribunal correctionnel. Il s'agit principalement de l'excès de vitesse au-dessus de 50 km/h. Bon, déjà sur l'autoroute, ça ferait 180 et quelques. La conduite sans permis, sous emprise de l'alcool et ou de stupéfiants, jusqu'au homicide et blessures involontaires. Ils sont punis par des peines proportionnelles à la gravité des actes commis. C'est le juge qui détermine le montant de l'amende. Ah oui, il détermine. Bon, donc c'est arbitraire. De la durée de suspension du permis et le cas échéant de la peine de prison. En règle générale, un délit entraîne le retrait d'au moins 6 points sur le permis et une amende s'échelonne de 3 750 à 150 000 €. Alors que là, il avait que 600 € d'amende, puisqu'il était sous emprise d'alcool et stupéfiants. Concernant le refus d'obtempérer, les sanctions ont été alourdies par la loi du 24 janvier 2022, donc il y a 2 ans et demi, un peu plus, qui prévoit 2 ans d'emprisonnement, 15 000 € d'amende et la suspension du permis de conduire, précise l'article L 233-1 du Code de la route. S'il est assorti de mise en danger de vie d'autrui, les sanctions sont aggravées. Le chauffard encourt 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et la suspension de son permis. Ces peines peuvent être doublées en cas de récidive. C'est assez ridicule, 5 ans d'emprisonnement
mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, c'est... Il a tué une personne, un gendarme. On va vers davantage de fermeté. Ouais. Ils sont déjà... Le système judiciaire est déjà bien mou, alors... Il ne peut que se durcir ou disparaître. De la détention pour les cas les plus graves. Alors ici, il parle de... Gérald Darmanin a rappelé sur BFM TV qu'il y avait en moyenne 25 000 refus d'obtempérer par an, dont 5 000 touchent directement des policiers, des gendarmes et des citoyens. Et qu'en France, il y a déjà 78 509 personnes incarcérées. Bon, déjà, s'ils viraient tous les étrangers, ça ferait déjà au moins 25-30%. Alors ici, Lucie Casse-Tête, avec sa tête qui fait penser à Sandrine Rousseau. Lucie Casse-Tête, après la mort de l'adjudant Éric Comines, à Mougins, il n'y a pas suffisamment de magistrats, on ne peut pas légiférer sur la base seulement de faits divers. Faits divers, ça fait penser à l'autre neuneu, Kassovitz. Harmonie commune, c'est sur la législation. C'est sur le fait qu'un multirécidiviste qui a effectivement été connu pour violence en 2006, pour outrage en 2009, pour violence en 2010, pour délit de fuite en 2012, pour conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur agent en 2016, rébellion en 2016, violence à nouveau et conduite en état d'ivresse en 2023, soit toujours en liberté. Je comprends évidemment son émotion. Je pense qu'il faut que la justice soit la plus efficace possible dans ce drame. Mais comme dans d'autres situations, je pense qu'il est absolument impératif que la justice ait les moyens de travailler. Or, on sait aujourd'hui que la justice est dans un état qui n'est pas du tout satisfaisant. Les décisions prennent... Mais où part tout le pognon, hein, puisque la France est le pays qui taxe le plus au monde. Des mois à être rendus. J'ai l'exemple d'une justice aux affaires familiales qui ne peut plus entendre les enfants parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, il n'y a pas suffisamment de magistrats. La justice civile est également totalement dépeuplée parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats. Je pense que plus globalement... Pour vous, c'est toujours une question d'effectifs ou de moyens, pas une question de philosophie ou de laxisme comme le dit la veuve. Alors je pense qu'on ne peut pas réagir. Je pense que... Incroyable. Lucie Casse-Tête pense. Les Français... aussi attendent ça, attendent de la stabilité et du sang-froid. On ne peut pas légiférer sur la base seulement de faits divers. Je pense qu'il faut... La base seulement de faits divers. C'est seulement des faits divers. Un gendarme est mort, l'autre, le suspect, ouais, c'est pas le suspect, c'est le coupable, est déjà un multirécidiviste, pochetron toxicomane, et il a été déjà condamné à 10 reprises. Il disposait de 10 condamnations à son casier judiciaire. Rien que ça. Hein. Regarder à tête reposée l'état de notre législation et faire évoluer ce qui doit l'être, mais on ne peut pas réagir comme ça au coup par coup. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre et la justice manquent de moyens pour faire leur travail de manière satisfaisante. La justice manque de moyens, les hôpitaux manquent de moyens, tout le monde manque de moyens. Que font-ils avec le fric ? Ils font des voyages. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.